Bonjour à vous, je suis Gladys. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un stage que j'ai fait en 2005, un stage de détoxination alimentaire. Alors, pour vous resituer le contexte, on va dire que l'alimentation, c'est un vaste sujet sur lequel je me suis penchée à partir de 2004. À cette époque, voilà, je me suis un peu documentée, renseignée pour prendre en main mon alimentation et le faire de façon beaucoup plus consciente. Ça avec en toile de fond donc des problèmes de santé qui permettent, récurrents on va dire, et l'approche alimentaire était une des entrées pour aider à ce que ça s'améliore on va dire. La détoxination alimentaire, c'est une façon d'arriver petit à petit vers le jeûne ou après de jeûner, plus ou moins longtemps. Et j'ai découvert donc cette approche par un livre. Le jeûne, donc c'est une notion que j'avais connue quand j'étais à la fac. J'avais une amie, sa sœur faisait des stages de jeûne et rando. Et en fait, ça m'interpellait, on va dire, et en même temps, c'était pour moi quelque chose d'inimaginable, tellement j'étais gourmande et que je mangeais beaucoup à l'époque. Mais c'était aussi un côté un peu intriguant, ça me donnait envie. Il y a une forme d'être un peu rassurée, d'être capable de jeûner pour différentes raisons et de ne pas avoir cette forme de dépendance à l'alimentation qui m'intéressait. Bref, donc en septembre 2005, après un certain nombre de démarches et de prises de renseignements, j'ai découvert donc ce centre qui se trouvait en Bretagne et qui proposait donc des stages de détoxination alimentaire. Par mes moyens, moi je me suis dit que j'allais essayer sur une semaine. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Et pendant cette semaine-là, donc la détoxination alimentaire, on fait par palier et on se base sur la pesée du matin. Donc tous les matins, on se pèse et tant qu'on descend en poids, on ne retire rien à son alimentation. Et puis après, on retire par étapes. Alors je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre, mais bon, on retire un certain type d'aliments et tant qu'on perd du poids, on ne retire pas d'autres aliments. Et puis donc on va dire, on retire d'abord la viande, je mangeais déjà pas trop de viande, après on va retirer les produits laitiers, après on va retirer les féculents, après on va retirer, et au fur et à mesure, tout ça pour arriver normalement à un jeûne liquide, donc à ne boire que de l'eau. Éventuellement on peut en rester aux tisanes et au jus de légumes sans les légumes. Donc voilà, et donc moi j'ai fait ça pendant 6 jours, ce qui fait qu'à chaque matin on se pèse et selon, si on est toujours en train de perdre du poids, on reste au palier où on est. Donc j'ai trouvé que ça c'était une approche douce, c'est pour ça que je l'avais choisi, parce que justement ça respectait aussi sa physiologie, on se forçait pas d'un jour sur l'autre et c'était moins violent, selon moi bien sûr, de le faire comme ça. Donc au final, au bout des 6 jours, moi, j'ai pas réussi à arriver au stade liquide parce qu'en fait, je perdais du poids régulièrement et donc je pouvais pas passer au palier suivant. Et puis honnêtement, au niveau psychologique, c'était quand même pas évident. Ça me générait beaucoup de stress de retirer comme ça ces différents ingrédients, on va dire, et d'avoir à vivre ce sorte de manque ou la faim, ça générait pas mal de travail. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit cette amie sur sa sœur qui faisait ses stages en jeûne et rando, que ça faisait remonter pas mal de choses au niveau émotionnel et au niveau psy et que du coup on avait besoin d'en parler, qu'elle avait besoin d'en parler avec des personnes qui l'accompagnaient sur ce stage-là. Donc là, la personne où je faisais le stage proposait aussi des ateliers de respiration et de libération émotionnelle auxquels j'ai participé, mais qui n'ont pas été forcément très concluants. Je vais dire que en termes de bilan, il est assez mitigé parce que comme je l'ai dit, c'était quand même un vrai challenge, c'était assez difficile pour moi cette approche d'aller vers la pénurie entre guillemets alimentaire et puis aussi parce qu'en fait vraiment à cette époque-là c'était très compliqué pour moi, il se passait plein de choses dans ma vie, c'était très chamboulé et donc j'avais quand je me suis lancée dans cette approche-là, on va dire que j'y suis pas
aller d'une façon douce avec moi-même. J'avais beaucoup trop de choses à gérer intérieurement et donc en fait j'étais trop dans le dur pour pouvoir en bénéficier pleinement. Ce que je comprends aujourd'hui même pour le jeûne, hein, c'est vraiment un repos à tout niveau, donc un repos pour son corps, un repos pour sa tête, un repos à tout niveau, donc pour laisser émerger et puis se dissoudre ce qui pourrait éventuellement remonter. Et pour moi c'est toujours un challenge, hein, le jeûne, hein, je vous avoue, c'est quand même encore compliqué, même si j'arrive le jeûne intermittent, même si voilà j'ai réussi à apprivoiser la sensation de faim, qui n'est pas la vraie faim, hein, mais bon, cette sensation là, il y a pas mal de choses pour lesquelles j'ai avancé. Mais je comprends aussi que pour faire cette approche pleinement et en retirer tous les bénéfices, c'est d'y arriver avec une approche douce, être dans des conditions propices et idéales en soi et en extérieur. Donc il y a des températures idéales, on va dire des périodes de l'année idéales aussi. Et donc j'ai pas complètement fermé la porte, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Et peut-être d'ailleurs je vous reparlerai de tout ce cheminement que j'ai eu par rapport à l'alimentation dans une autre vidéo. Mais en tout cas pour aujourd'hui je voulais au moins vous parler de ce stage puisqu'il entre dans mon processus et qu'il date de 2005 et ben voilà, je continue mon cheminement avec vous et après je vais être sur d'autres années. Donc voilà au niveau de cette expérience. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques éléments intéressants et puis je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.